Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie de Wargaming de Seconde Guerre mondiale. Donc là j'ai installé une table de jeu et on va faire une bataille de France, donc 1940, avec les Britanniques ici, accompagnés d'artillerie française. J'ai pas les artilleurs qui vont avec. Ici, une petite section française. Ici, un canon anti-char en fait qui attend. Qui attend quoi? Le passage sur le pont. Voilà. Hein. Là, une section anglaise embusquée. Ici, des Saumur S-35. Dans les maisons, il y a quelques hommes cachés. Ça, je vous laisserai le découvrir au fur et à mesure du temps. Ici, une section anglaise embusquée. Un canon anti-char. Ici, deux Bren Carrier. Ici, c'est une maison que j'ai récemment achetée. Vous allez voir le tuto peinture, mais là, elle n'est pas peinte et il y a des hommes cachés dedans. Et ici, un petit H35 qui attend. Les Allemands, où est-ce qu'ils vont attaquer? Ils vont attaquer de la route qui est là-bas et ici. Donc, la table de jeu est simple. Donc, c'est un affrontement classique. Le but des Allemands étant de traverser le village, tout simplement. Voilà. C'est un objectif très très simple, c'est traverser le village. Le but étant d'éliminer tous les blindés français. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que ça va être assez simple pour les Allemands, logique. On verra bien ce que ça va donner. Et là, je suis en train de mettre la caméra sur le pied. Voilà. Je vais resserrer ça. Et voilà. Donc, on va regarder la bataille de plus loin. Précisément. Voilà. Donc, on va commencer la bataille en regardant d'ici. Et on va commencer par les sections de reco allemandes. Donc, la reco allemande qui a une lourde tâche, c'est de découvrir les unités françaises embusquées. Donc on va commencer maintenant. Juste, il faut que je bouge la caméra parce qu'en fait, elle me gêne. Je vérifie, vous y voyez bien. C'est impeccable. Juste peut-être, on va faire une petite chose. Allumer comme ça. Alors je fais mes réglages en même temps, hein, je suis désolé. Mais voilà. Alors. Voilà. Là, c'est parfait. Donc, on va commencer avec les sections mécanisées allemandes. Donc, on va commencer par la reco allemande. Donc, les motos avancent de 30 cm sur route. Dans mon intérêt, je vais avancer de 25 quand même. Je vais essayer de passer au plus vite. En même temps, je vais lancer un petit mitraillage. Et ici, pareil. Je suis désolé, je passe devant. Mais voilà. Donc voilà, là on a fait un premier tour. Les motos allemandes avancent, tentent de découvrir et on va tenter un petit peu de faire du dégât, de se taper dessus un peu, de s'en envoyer plein la tronche. Et on va récupérer surtout les fumées. Vous savez, les fumées c'est un peu la base du jeu. Alors, règle, les Allemands ont un sens. Enfin, pas règle, le jeu. Les Allemands ont un 105 mm caché. Donc voilà, on va faire maintenant les jets de dés, les attaques. Donc sachant que, en fait, ici on a une MG allemande. Et on va savoir si en passant, elle a découvert déjà la section anglaise qui est là. Alors est-ce qu'elle les voit? Chiffre pair, oui. Oui, elle les voit, donc elle peut tirer. Donc elle va tirer en rafale au passage. Elle va tirer avec un seul dé. On y va. Merde, j'ai pas fait rouler le dé. D'accord, deux fois. C'est con, j'ai fait 2, 6, 1. Bon, 1, c'est pas grand chose. Alors là, je vais au tableau des valeurs. Sachant que c'est une mitrailleuse lourde. Donc ça fait 3, mais la cible est en mouvement, ça fait 2 de valeur.
Elle tire. Et ça représente 3. Mais on peut juger qu'elle a fait aucune victime. Voilà, elle a fait aucune victime. Elle est passée peut-être trop vite. Et maintenant, celle qui est là-bas. Donc on va faire la même chose. Alors, est-ce qu'elle voit la section française? Non. Par contre, elle peut se faire tirer dessus par le char. C'est ce qui va être ce qu'on va voir de suite. On va commencer par les tirs britanniques. Ici, donc le canon de 2 pendeurs va essayer d'allumer la moto. On juge qu'il faut là, à cette distance, un 3 pour toucher. Car elle est en mouvement. 1. Bon, 1, elle n'a absolument rien fait. Et maintenant, on va faire tirer la moitié de la section anglaise sur la moto. 5. Alors. Alors, 4. Les tirs, ils ont fait une bonne victime. Ils ont touché un... Non, pardon, ils ont éliminé 2 personnes dans la moto. Donc, ils ont réussi à tuer les 2 Allemands qui étaient présents dans la moto. Donc, ça, c'est fait déjà. Les Allemands ont perdu une moto. Mais ça a permis de découvrir un peu ce qu'il y a à cet endroit-là. Et c'est ce qui compte pour les Allemands, quoi. C'est ce qui compte pour la suite de la bataille. Donc déjà une moto allemande à terre. Là-bas, le char, le H-35 va tirer, le H-35 qui est là, va tirer sur la moto qui est à côté. On y va. 1. Alors 1, ne cherchez pas. 1 avec un canon ou un char, en tout cas c'est éliminatoire. Il ne touche rien. Et la moitié de la section française qui est là va tirer sur cette moto allemande. Sur 8 hommes, il y en a. Non, sur combien ils sont 9 hommes, il y en a 4 qui peuvent tirer. Donc on va faire tirer 4, on lance un dé. J'ai pas fait rouler encore. 5. 5. Sur une cible qui est en mouvement rapide, la valeur descend à 4. Et sachant que c'est difficile à toucher, on va descendre à 3. 3 en valeur. 3 et 4 hommes qui tirent, ça fait un seul mort. Il y a une seule victime dans la moto. On peut s'amuser à dire est-ce que c'est le pilote, est-ce que c'est le tireur. Donc, perd le pilote, impair le tireur, perd le pilote, donc la moto s'écrase. Voilà. Donc, là, en fait, c'est une règle qui est très simplifiée, c'est avec laquelle je joue. Je suis en train de remettre sur papier au propre en modifiant. En fait, je suis parti d'une valeur qu'un ami avait écrite. D'une règle qu'un ami avait écrite qui était très très bien et que j'ai modifié un peu à ma sauce. Voilà. Donc, ce qui rend la règle assez intéressante à jouer. Et là, je vais continuer les modifs pour la rendre encore plus sympa. Et ça va s'améliorer dans le temps, notamment avec des cartes, des valeurs de véhicules, tout ça, ça va être très très sympa. Donc, second tour, les Allemands vont pouvoir faire entrer leur Panzer. On va faire entrer les Panzer 1. Panzer 1 de chez Mineron, que vous avez vu en tuto. On va faire rentrer là-bas. Voilà, et on va faire entrer peut-être 2 sections à pied. Ça peut être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que 2 sections à pied, ouais. On va faire entrer 2 sections à pied. 2 sections à pied que je vais attraper qui sont devant vous, messieurs. Donc, 2 sections à pied. Alors, dans cette règle, c'est pas compliqué. Une section, c'est 10 hommes plus une arme lourde. Alors, sachant qu'en début de guerre, on a plus tendance à mettre en arme lourde une mitrailleuse lourde. Voilà. Donc 10 hommes. Vous comptez, voilà, vous prenez 4, 6, 9, 10. Voilà. Et une arme lourde, on va prendre une mitrailleuse. Ça, c'est un Panzerschreck. Panzerschreck en début de guerre, c'est compliqué. Donc voilà, comme ça. Une mitrailleuse lourde.
Là, le but étant pour les Allemands de vite capturer ces espaces-là et le bâtiment. Alors juste, je suis désolé, mais je suis obligé de décaler les chars. Voilà. Et on va remettre 10 hommes de l'autre côté. Je vais mettre devant les chars. Ça m'évite de passer 10 fois devant la caméra. Tac. Alors là, l'avantage, c'est que les Allemands, entre guillemets, j'ai facilité l'attaque pour les Allemands en fait. Ça paraît pas comme ça, mais j'ai facilité l'attaque pour les Allemands. Pour moi c'est facilité. Maintenant, ce n'est que mon avis, encore une fois. Alors on y va, on va faire avancer nos amis allemands. Donc les Allemands, les chars, c'est des chars rapides, c'est des Panzer 1. On va les faire avancer rapidement. Le but étant qu'ils prennent le carrefour. Ils savent qu'il y a un canon là-bas. Non, pardon. Tir enrayé. Le 1 c'est tir enrayé. Canon enrayé donc. Il n'a pas tiré, il ne sait pas qu'il y a un canon. Donc ils vont avancer. Et puis voilà. Ensuite, ils vont continuer leur avancée. Et les Allemands qui sont là, je vais les faire avancer de 10. Ici. Ils sont complètement à découvert. Mais ai-je vraiment le choix? Non. Voilà, la mitrailleuse lourde en place. Et l'autre côté, donc on va avancer pareil les troupes. Donc on est là. Je suis devant, je suis désolé. Mais on va avancer les troupes ici. Donc les deux panzers, malheureusement, affrontent directement. Ouais, c'est vraiment pas de bol, mais affrontent directement un char français, un H-35. Pour l'instant, ça va permettre aux figurines de passer. Sachant qu'à ce tour-là, l'artillerie française ne tire toujours pas, ni l'artillerie britannique, c'est aux prochaines tours, à partir du tour 3. Alors moi je joue pas avec des plaquettes, c'est un peu chiant. Hein. Je vous dis, toutes mes prochaines figurines vont passer en plaquettes. Et ce sera plus rapide, comme le format de la règle Blitzkrieg, c'est nettement plus facile comme ça. Voilà. Alors, on y va. En mouvement, les Français, les Britanniques n'ont pas besoin de bouger. Par contre, on va y aller maintenant. On commence par les Britanniques. En sachant une chose, c'est que dans la règle, les défenseurs tirent en premier. C'est comme ça. C'est avantageux pour l'attaquant. Honnêtement, enfin ça, ouais, c'est avantageux pour l'attaquant parce qu'obligatoirement, le défenseur est obligé de se révéler. Donc, on va commencer par le canon ici de 2 Panzer qui va tirer sur le Panzer 1. On y va. 5, il le touche en plein fouet et fait 5. Alors, c'est pas compliqué. Il y a un tableau qui répertorie tout. Sachant que c'est un calibre de 40 mm, donc l'effet descend à 4. Que la cible est en mouvement, l'effet descend à 3. 3 sur un char de catégorie 5 car très très faible. On juge qu'il est immobilisé. Si je trouve les fumées qui sont là-bas. Donc ce char est immobilisé. Il a pris en plein fouet. Voilà, il a pris sur la chenille ou quelque chose comme ça. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut faire en sorte que ce char réponde au canon. Il y a une règle aussi, si j'avais fait 6 avec le canon, le tir aurait été effet embuscade, c'est-à-dire impossible pour le char de savoir d'où ça vient. Par contre, j'ai fait 5, donc il peut voir. Lui, il a droit à 2 dés, car il a 2 mitrailleuses, il tire. 4 et 4. 4 et 4, il touche. Il touche, par contre, il y a des modifications de valeur, effectivement. Il est en mouvement, donc ça fait 3 et 3.
Et la cible est en abri, donc ça fait 2 et 2 en valeur. Et malheureusement, 2 et 2, il ne touche personne. Voilà, les tirs passent à côté. On passe au deuxième Panzer 1, qui lui a le choix en cible, donc on y va. Il prend ses 2 dés, 2 et 2. Enfin, 2 et 2, c'est pareil, c'est pas mirobolant non plus. Il a en mouvement 1, cible en abri léger, ça fait 0, donc il ne touche absolument personne. Il a foiré ses tirs. C'est dommage. Il aurait pu soutenir ses sections. On passe ensuite au combat d'infanterie qui est là. Donc, la section complète va tirer, non, même pas toute la section, va en 6 hommes, 7 hommes. 7 hommes vont pouvoir tirer sur la section allemande qui est là. Donc, on y va. Ici, contre là. On tire 3 de valeur. Sachant que la cible est à découvert. C'est plus 2. Ça fait 5. Et que, mais par contre, la cible est en mouvement, donc ça fait 4. 4 avec 7 hommes qui tirent, ça fait 3 morts. Côté allemand. Côté allemand, la réponse, directement, on y va. 5. C'est pas mal. Sachant qu'ils sont en train de courir, donc ils sont en mouvement, ça fait 4. Que la cible est en abri léger, ça fait 3. Par contre, ils ont une mitrailleuse lourde avec eux, ça fait 5 de valeur. Et ils sont 10 hommes. Ça fait 4 morts côté britannique. La valeur de lancer a été pas mal du tout. 4 morts britanniques, là ça fait mal. Ça fait très très mal. Et 3 morts allemands que j'enlève immédiatement. Ah, les combats d'infanterie dans cette règle sont assez sanglants. Ça, c'est moi qui les ai modifiés. Donc voilà. On passe aux combats qui sont là-bas. Donc vous avez ce H-35 ici qui va combattre les 2 Panzers. Il a toutes ses chances. On y va. On affronte un premier Panzer. 4, je touche. 1, je fais aucun effet. C'est con. C'est vraiment con. Maintenant, les 2 Panzers qui jouent avec des mitrailleuses. Donc 5 et 5 pour le premier. Donc 5 et 5 pour le premier. C'est de la mitrailleuse légère. Hein, donc ça fait 2 et 2 en effet. 2 en effet, sur un char de catégorie 4, ça fait absolument rien. Il faudrait qu'il fasse au moins des 6. Suivant, il fait exactement la même chose, donc aucun effet. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut tirer? Ici, pardon, j'ai oublié. Des hommes dans le bâtiment. 2 fenêtres, on juge que par fenêtre, 2 hommes peuvent tirer par fenêtre. Donc ça fait 4 hommes qui tirent sur la section allemande qui se trouve ici. Il y a quand même une longue distance. 2. Bon, pas 2, ça ne fera pas grand chose. C'est de la découverte, certes, ça fait 4. Moins 1 pour. Et ça en revient à 2. Moins 1 pour la distance, moins 1 pour le mouvement. 2 à 4, ils ont fait un mort. Un allemand qui tombe. Ça va, c'est déjà. C'est bon à prendre. C'est bon à prendre. On passe au tour suivant. Les Allemands sont pour l'instant pas en très très bonne posture. En revanche, tactiquement, il serait bon d'attaquer cette ligne, donc on y va. On attaque la ligne. On va chercher le combat. Ça fait des dégâts. La mitrailleuse lourde reste en place pour couvrir l'avancée. En renfort, on va commencer à prendre des renforts. Qu'est-ce qu'on va pouvoir amener? Eh bien, je pense qu'on va tout simplement amener des 38T. Ouais, c'est 38T, je crois, dans le scénar. Ouais, c'est un 38T ici. C'est 2 38T ici. Et on va rajouter une section d'infanterie ici. Donc une section d'infanterie en plus. Les Allemands en ont besoin. 7, 10. Et je vais rajouter ce coup-ci une équipe de mortiers. Petite équipe de mortiers qui se met en place ici. Voilà.
Voilà. Donc les Allemands débarquent une section que vous voyez ici avec un mortier léger, mais ça peut faire la différence, surtout que l'artillerie française va se mettre en route. Donc il faut y penser. De l'autre côté de la table, en revanche, de la reco. C'est de la reco qui rentre, donc c'est pas merveilleux. Ah, c'est pas génial. Ouais. J'ai pas calculé que c'est de la reco qui est rentrée. À ce moment-là. De la reco avec un. Avec un half-track mitrailleuse. Donc ça va pas faire full dégâts. Voilà ce qui rentre côté allemand. Ça va pas faire full dégâts. Hein. De toute façon, il reste plus grand chose à rentrer au niveau blindé qu'ont les Allemands. Il faut le savoir. Alors là, tactiquement, il faut tenter le tout pour le tout. Il faut passer avec les blindés. Il faut avancer, sachant que les Allemands voilà, vont avancer un blindé, leur blindé. Voilà. Hop. On va mettre la mitrailleuse lourde à côté. Je vais essayer de... Voilà. Voilà. Avec le half-track allemand qui arrive derrière. Donc là, en fait, ce qui est compliqué dans ce genre de scénario, c'est que vous attaquez par la route. Et le fait d'attaquer par la route, ça limite vachement vos entrées. Et c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué de calculer où est-ce qu'on va, comment on va rentrer. Ça va vite être un entonnoir. Un endroit où on va être pris un peu de partout, par tous les tirs qu'il y a. C'est vite compliqué d'attaquer. Sachant que j'ai décidé de ce scénario un peu comme ça. Je me suis dit que ça pourrait être super sympa. Et là, heureusement pour les Allemands, ceux-là sont à l'abri derrière une haie. Mais bon, en face, ils ont des troupes dans un bâtiment, ça va être un peu compliqué. Heureusement, le mortier se met en place. Donc, maintenant, on va décider de ce que font les Français. Est-ce qu'on envoie les Saumua en soutien? Je pense pas pour l'instant, il n'y a pas besoin. Par contre, je vais faire reculer un Bren Carrier. Je vais le faire reculer par là. Et je vais le ramener dans la zone un peu plus safe, entre guillemets. On y va. Premier tir de canon Schneider, messieurs. Nos deux canons Schneider français qui sont au fond de la table vont pouvoir tirer. Par contre, le mortier anglais ne peut toujours pas se mettre en haut. Premier canon Schneider, on va essayer de finir ce Panzer 1. On y va. Alors là, c'est un peu particulier. Il a fait un 4. Un 4 veut dire qu'il tire à côté de la cible. Il a tiré dans la haie qui était là. Si vous voulez imager, moi, ce que j'aime faire, c'est mettre des petites colonnes de fumée. Hop, voilà. Il a tiré à côté. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il a tiré à côté, le Schneider. Donc il a tiré ici. Second canon, il vise exactement la même chose. Il a fait 1. 1 veut dire qu'il tire derrière le blindé. Il a raté son tir. Donc, il tire à peu près là. Ça fait des grosses colonnes de fumée, hein, pour pas grand chose, mais voilà, il a tiré, alors regardez bien. Le mec, il a complètement foiré son tir. C'est con, il aurait pu shooter des Allemands, mais rien du tout. Alors, je vais vous régler juste un peu plus comme ça. Voilà, un peu mieux. Voilà. On y va ensuite. Là, on a tout fait, entre guillemets. Mais là, les Allemands, pour mettre en route, le seul canon qu'ils ont en appui, j'ai décidé qu'il n'y en avait qu'un. L'avance allemande est temps rapide, mais ils ont pu amener qu'un 10 et demi. Que j'ai pas sorti exprès. Hein. C'est-à-dire que, ouais.
Donc le 10 et demi, sur quoi il va tirer? Il va tenter de tirer sur la H35, ce qui paraît le plus logique. On y va, 3, il a tiré à côté. Voilà. C'est bien, on n'a pas beaucoup de cône de fumée à sortir. Hop, cône de fumée, 3, c'est juste à côté. C'est dommage. C'est dommage. On y va. On va passer au tir de canon et de blindé. Donc on y va. Hein. Premier canon, donc le 2 pendeur anglais qui est caché ici, va pouvoir tirer sur le char allemand qui est là. On y va. 6, il le touche de plein fouet. 4. Alors 4, je pense que ça doit venir à bout du char. Ouais, ça en vient à bout. Le char allemand est détruit. Avant de succomber, il va tirer avec ses mitrailleuses 5 et 5. Ça fait 2. Pardon, ça fait 5 et 5. Donc, sachant que c'est abri léger, ça fait 4. Mouvement, ça fait 3. 3 à 2. Il fait 2 victimes. Donc, ça suffit. Le canon anglais est pour l'instant inutilisable. Sachant une chose, il est inutilisable, mais c'est les servants qui sont morts. Donc, étant donné que c'est les servants qui sont morts, le Bren peut le prendre et le ramener. On y va. On fait la suite. Ici, le Panzer 1 va tirer sur les troupes, le but étant d'éliminer et de prendre le champ qui est là. On y va. 5 et 4. Donc 5 et 4. Qu'est-ce que ça fait? 5. Sachant qu'il est en mouvement et qu'ils sont en abri léger, ça fait 3. Ça fait une victime. Et ça fait 0 victime. Donc une victime. Avec le premier tir de mitrailleuse, un anglais qui tombe. Voilà. Et ici... Hop. Alors ensuite, il reste les 35T, les 38T, pardon. Premier 38T à la mitrailleuse, il va tirer dans le tas. Et le deuxième 38T au canon va tirer dans la maison. Premier 38T à la mitrailleuse. 3. Ça va pas faire grand chose. Hein. Rien du tout. Le 2. Merde. Je tire sur mes anglais. Le deuxième 38T. J'ai oublié de bouger mes anglais, pardon. Hop, j'ai bougé maintenant. Et mon petit 38T qui est là, il va tirer dans la maison. Et il peut faire des dégâts. Hein. On va dire que pour atteindre la maison, il va lui falloir un 5. 3. Quoique, pourquoi un 5? Non, je suis con, moi. C'était un 4 qu'il fallait. Bon, 3, il a raté. Il a foiré son tir, c'est pas grave. On va finir l'action qui est ici. Les Britanniques, pour se défendre, vont pouvoir tirer sur les Allemands. 5. Donc quand ils font 5, sachant que la cible est en mouvement, ça fait 4. Mais que la cible est à découvert, ça fait plus 2, donc 6. 6 et ils sont 5 à tirer. Ça fait 3 victimes allemandes. Les Allemands vont devoir, entre guillemets, là ils ont perdu les 2 tiers de leur section. Donc les Allemands vont être stoppés. Ils vont se mettre à l'abri à l'endroit le plus proche. Mais là ils vont tirer déjà. 3. 3 cibles, un abri léger, ça fait 2. Cible en mouvement rapide, ça fait 1. Plus une mitrailleuse haute, ça fait 3. 3, ils sont 6. Ça fait 2 victimes. Et les Anglais sont stoppés aussi. Les Anglais, eux, battent en retraite. Ils ont perdu les 2 tiers, vu que c'est défenseurs, ils battent en retraite. Par contre, eux cherchent un abri tant qu'ils n'ont pas une section à rejoindre. Ici, les tirs, ici. Les Français, ils sont 6 à pouvoir tirer, 4 à l'étage, 2 en bas. Donc on y va. C'est échange de tirs de section. Les Français tirent, ça fait 3. 3, cible en abri léger, donc ça fait 2. 2, ils n'ont pas d'armes lourdes, les Français. Donc 2 à 6, ça fait une seule victime. La valeur étant assez basse, la valeur de tir, je trouve. On y va. Ensuite, les Allemands qui vont pouvoir tirer.
Bon, autant vous dire que ça sert à rien, parce qu'ils sont dans un bâtiment, donc ça fait -2 à 10 hommes. Ça fait 0 mort. Pas de victimes. Ils n'ont pas réussi à. Ils ont pas réussi à tuer quelqu'un dans le bâtiment. C'est dommage. Ensuite, on va faire le combat de là-bas. Le H-35. Le H-35 va pouvoir tirer sur un char allemand, le Panzer 1. 4, il touche. Enfin, il a bien visé. Et maintenant, il refait 4 en effet. Avec son 37 mm, ça fait un effet de 3. Et ça immobilise le char allemand. Alors, les chars pour l'instant, c'est pas trop létal. Mais ça peut vite le devenir. Le char allemand en réplique. Ça fait rien. Et le deuxième Panzer va tirer, le Panzer 1, va pouvoir tirer dans le tas de Français qui sont à l'abri derrière une butte. Voilà, ben il fait 5 et 1. Donc le 5, il n'est pas en mouvement. Par contre, si en abri léger, ça fait 4. Il tue un seul Français. Ce qui est déjà bien. Ensuite, le Panzer de commandement va pouvoir tirer aussi au même endroit. 2, autant dire que ça fera rien du tout. Ça fera rien du tout. Les Allemands, il y a la section allemande qui peut tirer. Alors là, vu que c'est un peu, ils sont pas très organisés, il n'y a que 3 hommes qui peuvent tirer et la mitrailleuse lourde qui peut tirer également. Donc on y va. 2. 2, 4, ça fait 3 avec 3 hommes, ça fait un seul mort français. C'est pas énorme. Hein. Les Français vont pouvoir tirer à leur tour. 6 hommes. Ils ont intérêt à faire un beau chiffre. Ils ont fait 1. J'ai bien fait de dire qu'il fallait faire un beau chiffre. 3, ils sont en mouvement. Ça fait 2, 2 à 6. Ça fait un seul mort. Les Allemands s'en sortent très très bien sur cette action. On y va. On va passer au tour suivant. Et là, toutes les artilleries sont en route. Hein, On va enlever les fumées. On va les mettre dans un coin. Voilà. Et maintenant, les Allemands vont devoir trouver des solutions pour passer. Alors, là, qu'est-ce qui rentre? Mais il rentre plus grand-chose, hein, honnêtement. Il rentre un véhicule radio pour les Allemands. Ça va pas trop les aider. En revanche, il rentre un Panzer II, un 35T et un 38T. Et après, au tour suivant, il restera un Panzer III à faire rentrer. Ils auront tout fait rentrer. Et sachant que tous ces chars rentrent là-bas. Je repasse devant les cieux. Hop là. On y va. Ah non, pardon, excusez-moi. Il manque les sections allemandes. Il y en a qui rentrent. Donc on va faire entrer les sections allemandes. Voilà. Avec une mitrailleuse. Qui rentre ici. Et une section allemande encore. On va prendre celle-là. Voilà, qui rentre avec un mortier. Hop là. On les met dans le champ. On juge qu'ils sont descendus du half-track pendant les échanges de tirs. Ils sont courageux. On y va, donc, en toute logique, le H-35 va reculer. Il va faire une poussée allemande énorme. Les Français ici sont pris entre deux feux. En toute logique, ils devraient se rassembler. Pour l'instant, ils ne peuvent pas. En revanche, on va regrouper les sections.
Voilà. Donc en fait, c'est pas compliqué. Ici, vous avez 7 hommes qui tiennent la maison, pour l'instant. D'ailleurs, c'est con ce que j'ai fait. Est-ce qu'il ne devrait pas apporter plutôt un soutien? Parce que là, j'ai deux mecs. Deux mecs. Et là, j'en ai que barre fenêtre. Tant pis. On va faire comme ça. Hop, c'est pas grave. Voilà, vous avez une demi-section là, une demi-section là, et presque une section en haut. Et les Britanniques, eux, reculent. Ils battent en retraite. Et là, le Bren Carrier, ici, attelle le canon pendant que le deuxième s'en va. Les Britanniques, voilà, reculent. Ils sont obligés de reculer. Les Allemands, eux, hop, ils poussent la carcasse, avancent. Ils avancent vite maintenant, il faut passer. Il y a une section radio, et le véhicule radio ici avance avec eux, volontairement, c'est fait exprès. Donc les Allemands cherchent directement l'abri le plus proche, ils y sont, ici, parce qu'il n'y a plus qu'un tiers de la section. Et ceux-là vont venir en appui de cette section et ils vont pouvoir se rejoindre. On va pouvoir mettre la mitrailleuse lourde ici, tirer dans la maison. Alors là, effectivement, le but des Allemands, c'est pas compliqué, ça va être de capturer le bâtiment déjà, pour avoir un point d'appui et pouvoir appeler des troupes supplémentaires en cas de besoin. Donc là, les Allemands avancent de plein fouet. Juste, on fait un test pour voir si lui il est encore immo. Il est encore immo. Alors, un test pour savoir s'il est encore immo, c'est quand un char est immo depuis 2 tours. Et que on veut essayer de voir s'il a été réparé entre temps. S'il a été réparé entre temps, il faut qu'il fasse un 5 ou un 6. Et là, il a fait un 1. Là, je mets en place les Allemands pour un premier tir. Pendant ce temps, ici, ils avancent. Alors, une chose, c'est qu'un mortier ne peut couvrir que sa compagnie, enfin que sa section. C'est pas une batterie de mortier, c'est un mortier d'appui pour la section. Donc, il vient en appui de sa section. Hop, et on amène ici un 35T et un Panzer II qui vont venir en appui. Et voilà, on a fait les renforts, tout ça. C'est un peu critique la situation des Français ici. Les Anglais sont quasiment exterminés là, donc ça va être maintenant ça va être un peu un petit bonheur à la chance pour certains. On y va. On commence par l'artillerie française qui va se mettre en route, l'artillerie française qui en toute logique va tirer avec son premier canon sur le Panzer 1 qui est là. On y va. 2, le tir est raté. Il tire devant. Le deuxième canon va tirer lui sur le Panzer 1 qui est immobilisé de l'autre côté du combat, je vois pas. J'ai fait 6. Ça lui tombe en plein sur la tronche. Je fais 5, il est détruit. C'est bien, l'artillerie a fait un bon boulot, là, détruire un Panzer. C'est toujours bon à prendre, parce que le H-35 qui est là est en situation un peu délicate. Hein. Il est caché un peu derrière la maison, là. Vous voyez, il est juste là. Et il est en situation délicate, il affronte un 38T qui est un char qui est quand même solide et qui a un canon supérieur au sien. Ensuite, le petit mortier anglais va pouvoir tenter d'immobiliser ou tenter de toucher ce Panzer 1. On y va, le mortier anglais caché tout là-bas. Vous voyez mon doigt tout au fond là-bas. Il est là. On y va. 1. Le tir est complètement raté, c'est dommage. On passe au tir d'artillerie allemand. Donc l'artillerie allemande avec son 10,5 va pouvoir tirer sur le H-35. 5, 4. Ça fait 3 d'effets. 3 d'effets avec un 10,5, ça fait 4 d'effets. 4 d'effets, ça fait immobiliser. Déjà, ça fait mal. Ils ont immobilisé le H-35. Le mortier qui est ici va pouvoir tirer dans la maison.
2 il rate son tir. Il a complètement foiré son tir, il faut faire 4, 5, 6 là pour toucher une grosse cible comme celle-là. Mais là en revanche, c'est foiré, il a tiré trop loin. On y va. On va passer au tir, aux échanges de tirs. Là, le souci, c'est que les Anglais sont en retraite, donc ici, personne ne peut tirer du côté anglais. Personne ne peut aider. Est-ce qu'une section va pouvoir venir en renfort? Je ne sais pas si je vais amener une section en renfort. Peut-être au prochain tour. On y va. Le Panzer allemand va tirer sur le Brencarrier. Il n'y a que ça à faire. 4 et 5. Les deux tirs touchent. L'effet 3 et 2. Effet pourri. C'est dommage. Le 38T qui est ici, quant à lui, peut tirer sur le Brencarrier qui est là pour tenter de le stopper. Alors il le touche déjà. Et 4 à mon avis, il doit le réduire en shortling. C'est quasiment pas blindé ça. Tac, 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 tac. Alors. Ouais, ça le détruit. Le Brencarrier est détruit. Le canon britannique va être pris. Donc là, c'est compliqué pour les Anglais. Là, vraiment, perdre un canon, 3 hommes qui doivent battre en retraite, ça va commencer à être un peu compliqué. Le 38T qui est là va tirer à la mitrailleuse sur les hommes. 6, alors c'est un bel effet, honnêtement c'est un bel effet. 6 avec une cible en abri léger, ça fait 5, il est en mouvement, ça fait 4. 4, ça fait... ah ouais, plus c'est une mitrailleuse lourde, donc ça fait 6, ça fait 2 morts. Il élimine 2 Français. Voilà. Ah, ça va être compliqué pour la section qui est là. Ensuite, les hommes qui sont là, on va faire les Français. Les Français défendent et tirent là-dessus. On commence. 3. Alors l'effet n'est pas génial. Ça fait 2. 2, ils étaient 5 à tirer. Ça fait un seul mort allemand. Et maintenant, on va faire tirer les 4 hommes qui sont à l'abri là-dessus. 6. Ah, par contre, là, c'est intéressant. Ça fait 5 à 4. Ça fait 2 morts. Là, les Allemands perdent des hommes. Les Allemands, maintenant, vont tirer sur toute la section qui est ici. Sauf que les Allemands sont encore 9. 3 avec une cible en abri léger, ça fait 2. 2 à 9. Ça fait encore 2 morts. Le dernier Français qui reste va reculer. Ah, les Français ont pris cher. Là, ici, ils ont pris réellement cher. Ah ben, le Panzer, on va pouvoir le finir. Voilà. Même pas besoin de calculer. Plus de Français, une section, enfin une demi-section déjà, à terre. Et de l'autre côté, les Français se défendent. Donc, les 3 hommes du bâtiment vont... Non, pardon, d'abord il y a le H-35. Le H-35 va tirer sur le 38T qui vient d'arriver. Avec un 4, 5, 6, il peut le toucher. Il fait 1, complètement raté. Le 38T répond. Il touche. Je pense qu'on peut lui dire adieu à notre ami. Et adieu, le H-35 est détruit. Là, ça fait mal. Là, ça fait vraiment mal. Il faut que les Français battent en retraite également. On va faire tirer la demi-section qui est là sur la section allemande. 6, c'est un bel effet ça. Ça fait 7 d'effet. 7 d'effet pour 5 hommes. Ça fait 4 morts côté allemand. Là, ça fait des dégâts. Les Allemands répondent. Oh putain, 1. Pardon pour ce gros mot. 3, ça fait 2. 2, ils étaient 3, 5, 7, 7 à tirer. 7 à tirer. Et 2 d'effet. Pardon, 2 d'effet, 7 à tirer. C'est là, ça fait 2 morts. 2 Français éliminés. Par contre, 4 Allemands qui tombent. Je sens qu'il reste quasiment plus d'Allemands à rentrer. Mais je crois qu'il reste une ou 2 sections. Ensuite, le Panzer 1 va essayer de finir les Français.
4 et 4. Ça fait 3. Ça fait 2 morts encore. Le dernier Français qui reste va devoir battre en retraite. Quoique il peut se faire tirer dessus par la section qui est là-bas, j'avais pas vu. 4. 3, 2, 2, ouais, c'est bon, il est mort. Les Français là ont perdu une section complète encore. Et ici, les hommes vont pouvoir tirer. Ils sont pas nombreux, ils sont que 3 à pouvoir tirer de ce côté-là, mais c'est pas grave. Allez, on tente. 4. Ici, là, le couvert, ça fait 6. Un mouvement, ça fait 5. 5 à 3. 2 morts encore côté allemand. La section est à l'arrêt. Ce qui est pas mal. Alors là, le poste français qui reste, ils peuvent encore faire un peu de dégâts, malheureusement. Est-ce que ça va suffire? Je suis pas sûr, honnêtement. Je suis vraiment pas sûr. On y va, on va continuer. On va passer au tour suivant. Le tour suivant avec des renforts français qu'on va ramener d'ici. Oh, je sais pas si vous voyez ma main. Non. On va ramener des renforts français du bout du village. Qui vont tenir un peu. Qui vont tenir ce qu'il y a à tenir en fait. Parce que les Français sont un peu dans une situation compliquée. Et on va ramener un char Saumua ici. Il y a un deuxième qu'on va ramener ici. Alors ce qui est bien, c'est que le brin carré, on va pouvoir en revenir. Ça, c'est déjà un bon point. Il est revenu. Hop, voilà. Il est dans le camp allié. En revanche, un Panzer 1 est en train de franchir le pont. Heureusement, il y a un canon anti-char français tout au bout de la rue que je vous ai montré. Il y a toujours mes 3 Anglais qui battent en retraite. Les Panzer allemands déboulent. Ils ne s'attardent pas trop sur les rescapés. En revanche, cette section peut rejoindre celle-là. Les Allemands arrivent à reformer les sections. Voilà, les Allemands ici vont marcher, vont courir sur la route et vont aller traverser le pont. Alors je sais pas si je fais en sorte que les Français battent en retraite face à tout ça ou est-ce qu'ils restent dans le bâtiment parce que battre en retraite en fait ils ont été coupés de partout. Les Français qui sont dans ce bâtiment, ici les Allemands arrivent, là il y a les Allemands, là il y a les Allemands. En toute logique, il faudrait qu'ils restent dans le bâtiment en attendant que d'autres que des troupes viennent les aider à sortir de là. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Et on va rester comme ça. Et on va faire entrer le dernier Panzer 3. Et ce sera... c'est un Panzer 3 qui rentre... non, même pas, je me réfléchir. Non, il n'y a plus rien qui rentre. Il n'y a que maintenant 2 sections d'infanterie. On va faire traverser des Allemands à la neige. La rivière, c'est une rivière faite maison. Elle n'est pas très jolie d'ailleurs, mais j'ai réussi à en faire une maison et j'ai galéré. Là, on va mettre le half-track en appui au niveau niveau mitrailleuse. Ça peut aider. Un appui mitrailleuse. Et lui, il va avancer. Et là, je vais faire avancer tous les chars. La section allemande s'est mise à l'abri derrière le char. Donc c'est une section à l'arrêt. Ici, une section à l'arrêt. Là, une section complète. Bon, on va la réunir. De toute façon, ça change rien. Rien du tout. Section complète réunie maintenant. Et une section qui avance. Et je vais peut-être sortir une nouvelle section. Ça peut être pas mal.
En fait, je reprends les morts hein, pour faire mes sections parce que j'ai pas assez d'allemands en gris. C'est un peu compliqué pour moi. Sachant qu'en arme lourde, celle-là, celle-là, en arme lourde, ça va être une mitrailleuse. On va faire entrer une mitrailleuse, messieurs. Voilà. Alors, c'est une mitrailleuse de chez First to Fight d'ailleurs. Ça, vous l'avez pas vu en tuto. Mais c'est une mitrailleuse de chez First to Fight que j'avais fait. Que j'ai faite, pardon. Et là, bien sûr, il manque toujours le tireur. Voilà, je l'ai. Bon, on va mettre de ce côté-là. C'est là qu'on voit qu'avec des plaquettes, ce serait nettement plus rapide en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Moi, j'aime bien les socles individuels. Mais je dois avouer que ça a quand même pas mal de défauts. Notamment le temps de déplacement. C'est un gros défaut. On y va, on a fait nos déplacements. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué pour les Anglais et les Français de tenir jusqu'au bout. On va relever un poil la caméra. Voilà. Donc, vous verrez moins ce qui est au début, mais je vous l'expliquerai. On y va. On va commencer par les tirs d'artillerie. Les Français, avec le canon 75, vont tirer sur le 38T qui est ici. 5, c'est sur la cible. Et 5, c'est de nouveau sur la cible. Donc, enfin, c'est des faits. Donc, tir d'artillerie, ça fait 4. Sur un char de catégorie 4, il est détruit. Donc, on a détruit un 38T, monsieur. Et oui. Messieurs, on a détruit le 38T qui est ici. Deuxième tir sur le 38T qui est là. Trop court. Alors les tirs d'artillerie, par contre, quand vous arrivez à choper une cible, c'est vite létal. Hein. C'est un truc de fou. Ensuite, le mortier britannique peut tirer sur ce Panzer 1. Il va essayer de sauver ses 3 camarades qui courent. Et malheureusement, il rate son tir. L'artillerie allemande, il lui reste pas beaucoup de cibles. Par contre, est-ce qu'elle peut tirer sur ce Somua? Non. Sur quoi elle peut tirer? Est-ce qu'elle peut tirer sur l'autre Somua? Non. On va tirer dans la maison, ça paraît le plus logique. Allez, l'artillerie allemande dans la maison, elle touche. Combien fait-elle de victimes? Elle fait 3 victimes. On va en enlever 2 là. Voilà. Il reste que 4 soldats pour défendre la maison. Ils sont obligés de se battre jusqu'au bout en plus. Hein. On y va. Les échanges de tirs. Ici, un Somua est embusqué. Vous savez quoi? Je vais vous montrer où ça en est. Vous allez vite comprendre. Alors, où ça en est? Ici, les Allemands rentrent. Voilà ce qui s'est passé. Ici, 3 fuyards. Les Allemands, lui, étaient détruits. Et là, il y a un Somua juste là. Les Français ici viennent en renfort. Les Britanniques sont en position. Il y a un char Somua ici. L'anti-char là-bas. Et ici, les Allemands tentent de traverser la rivière. Il y a un Somua juste là-bas. Que vous avez vu un instant. Voilà. Bon, vous voyez un peu où ça en est. On y va.
On est... On va faire nos échanges de tirs. Le Saumur va tirer sur le Panzer 1. Il le rate. Canon arrière. Le Panzer 1 peut tenter un tir de fou sur le Saumur. Une mitrailleuse touche et elle ne fait absolument aucun dégât. C'est un peu con, c'est dommage. Et maintenant l'anti-char qui est là-bas. Il rate son tir également. Ensuite. Le 38T qui est là va tirer dans la maison. Au canon. Il touche la maison. Combien fait-il de victimes? Il fait une victime dans la maison. Alors là vraiment c'est l'acharnement sur cette maison. C'est une maison Italeri en fait. Hein. Je vous l'ai pas dit mais c'est une maison Italeri. Qui va bientôt être en tuto. Ensuite, les 3 soldats qui sont là vont tenter de se défendre comme ils peuvent, vont tous tirer ici. 5, ça fait 4 en abri léger. Ils sont que 3. Ils font un seul mort. C'est déjà bon à prendre. Les Allemands leur répondent. 6. 6 sur une cible qui est dans un bâtiment, ça fait que 3, mais il y a une mitrailleuse lourde, donc ça fait 5. 5 à 9, ils font 4 morts. Il n'y a plus de Français dans le bâtiment. Section éliminée. Section éliminée, c'est dommage. Dommage, les Français n'ont pas tenu. De l'autre côté, le Saumur va tirer dans le tas d'Allemands qui sont là. Il va tenter d'éliminer quelques hommes. Il touche de plein fouet. Et il fait un tir à 3 de valeur. Et il fait 2 morts. Hop. Allez, j'en ai couvert. Donc ça fait 5 de valeur. Ça fait 2 morts. 2 Allemands qui tombent sous les tirs du Saumur. C'est un peu con. C'est bon. Tant pis. On passe au tour suivant, car là, il n'y a plus trop de choses à faire. Les Anglais qui sont dans la rue vont se mettre à couvert dans la cour du bâtiment. Les Anglais sont répartis entre 2 maisons ici. Une là et une demi-section là. Les Français qui sont ici vont tenter d'aider les Anglais à défendre cette position. Et ils vont se mettre également le long de la rivière pour aider les soldats qui tentent de traverser ici, les Britanniques qui tentent de traverser la rivière. C'est compliqué pour eux. Il y a les Allemands aux trousses. Le Bren Carrier, lui, a rejoint les lignes. Les Panzers allemands, ils ont un 38T en secours, heureusement, qui va pouvoir aider. Ici, le véhicule radio va s'arrêter là, un petit peu à l'abri, et les Allemands vont pouvoir envoyer toutes leurs troupes à l'attaque. Ici, je vais envoyer des Allemands dans le champ. Alors pourquoi je fais passer par le champ? Tout simplement pour essayer d'attaquer sur plusieurs points. Parce que si je fais passer 30 hommes sur le pont, je pense que je vais me faire vite massacrer. Voilà, les Allemands traversent. Alors, on peut faire avancer également le mortier peut-être. Ils savent que la maison est prise. Alors c'est un bon point déjà. Les prochains Allemands que je débarqueront du véhicule radio. Pour l'instant, on va attendre. J'ai pas assez de figurines. J'en ai pas assez du tout en fait. Et je vais faire passer ce char par-dessus ce petit muret. Je vais enlever cette colonne. Et qu'est-ce qu'on va faire? Cette section va avoir de rejoindre celle-là. Hop. Ce 38T va venir aider. Ce Panzer 1 va venir aider.
Et ici, ces deux chars vont tenter de traverser la rivière. Heureusement, il y a un mortier en appui, un mortier allemand en appui là-bas. Les Saumua sont les deux derniers chars à pouvoir un peu changer la donne. Et les Britanniques tiennent les maisons qu'il faut. Donc ça va. Pour l'instant, ils ont encore une chance quand même, les Français et les Britanniques. Ils ont une bonne chance, honnêtement. On y va, on commence par les tirs d'artillerie, sachant que les Français s'arrêtent de tirer sur le pont. Voilà. Au milieu du pont, les Français arrêtent de tirer. Donc là, on juge que lui, il est encore sur le pont, c'est bon. À partir du moment où il a dépassé les deux petits trucs là, ils peuvent plus tirer. On y va, le 75, Schneider tire en premier sur le 38T, il le touche, et je pense que l'effet sera complètement insuffisant. 3 d'effet sur un char de catégorie 4, et ici il immobilise. Il immobilise, les gars. C'est pas mal. Ah non, non, pardon, attendez. Si, il immobilise. Il immobilise le 38T, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Ensuite, deuxième Schneider va tirer en toute logique sur le 35T qui est au bord de la rivière. 3, le tir est complètement à côté. Il est même ici. Voilà. Ensuite, le mortier britannique va tirer sur le Panzer 1. Il a raté également son tir. Le 10 et demi allemand va tirer sur le Saumua qui est ici, en plein milieu de la rue. Merde, pas roulé. 6. 6 est fait. C'est par terre. 6 aussi. Alors là, adieu le Saumua. C'est dommage parce que là, le Saumua était bien placé. Il pouvait pas mal dépanner là où il était. Dommage. Il a pris un shoot magistral. Hein. On continue. Il reste désormais l'antichar qui est tout au fond là-bas, dans la rue, qui va tirer sur le 38T. Enfin 56 pour toucher. Et il rate son tir. Là, c'est compliqué. Là, ça va vraiment être compliqué. Le Panzer 1, qui est ici, va tirer sur les Français qui sont à découvert. Peut-être une boucherie. 5 et 4, ça fait 7, ça fait 6. 6 à 2, ça fait 2 morts déjà. Plus 4, ça fait 5 à 2, ça fait 4 morts. Voilà, découvert, ça pardonne pas. 4 morts français, ici. 4 morts français qui ont tenté juste de rejoindre la haie qui était là. J'aurais dû les faire passer dans la forêt. Et le 38T qui est ici va tirer dans la cour avec la mitrailleuse. 6, ils sont en abri lourd, ça fait 4. 4 à 2, il y a une seule victime. C'est un Anglais. Alors là, ça sent la mouise. Là, là, ça sent vraiment la mouise. Je sais pas comment je vais faire. Bon, tant pis. Ensuite, il reste. Le Saumua qui est là-bas va tirer sur le 35T. Ça touche. Il ne le détruit pas. Le 35T touche également. Oh, ça doit faire des dégâts. Il a fait 5. Il a un canon. 4. Il a immobilisé le Saumua. Est-ce que le Panzer 2 arrivera à le finir avec son petit canon? Il touche et fait 1. Heureusement, l'effet est trop faible. Donc le Saumua est quand même immobilisé. Là, les Saumua, ça va pas aider. Hein. Ça va pas aider du tout. Les Allemands sont nettement supérieurs. En revanche, le Saumua peut peut-être mettre un coup de mitrailleuse sur les Allemands. 6. 6 sur les cibles découvertes, ça fait 8. 8 mis en mouvement, ça fait 7. De mon tableau. Là. 7. Ça fait 3 morts.
3 Allemands qui tombent. Là, ça commence à faire... Bon, heureusement, les Allemands ont pas mal de ressources. Et le mortier allemand va pouvoir peut-être... prochain tour, peut-être pouvoir les aider. On continue, on passe au tour suivant. Et là, je dois vous avouer que ça va être un peu compliqué pour... Là, en fait, je m'attendais à renverser un petit peu la situation. Et au final, la situation est loin d'être renversée en fait. En fait, je m'attendais à ce que les Français puissent vraiment renverser la situation. Franchement, je m'attendais pas à perdre le Saumur aussi rapidement et à ce que les Allemands avancent aussi bien et aussi vite en fait. Donc là, les Allemands ont... En fait, c'est vrai qu'avec la puissance de feu qu'ils avaient pour le canon français, enfin pour le bâtiment français qui était là, ils ont pu en toute logique faire ce qu'ils voulaient. J'ai pas assez d'hommes pour protéger la maison. C'est un peu con. Hop, on avance. Voilà, les Allemands continuent leur avancée. Hop. Panzer 1 qui là va venir en appui. Les Allemands n'arrivent pas à traverser l'arrière à cause du Saumur qui gêne. Ils tentent quand même de la passer. Et le 35T passe à guet. Voilà. Alors là, ça va être complicado. Hop, j'avance Panzer 1. On y va. Les Français peuvent encore compter sur leur artillerie qui a été quand même assez efficace. Donc l'artillerie va tirer sur le 38T qui est déjà touché. 4, c'est à côté. À côté, ça peut peut-être être sur celui... Non, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau, donc il a tiré ici. Second tir sur la même cible, non, sur le 35T qui est là, pardon. 3, c'est de l'autre côté. Dommage. Ensuite, le mortier britannique. En toute logique, il va falloir que le mortier britannique il détruise ce Panzer 1. 5, ça touche. 6 en effet, ça peut être très intéressant. Ça fait un effet de 5. 5 sur un petit char comme ça le détruit. Ils ont détruit au mortier le Panzer 1. C'est hyper intéressant pour la suite. Parce que ça fait déjà un char qui arrêtera de briser les troupes françaises. Et britanniques, bien sûr. On y va. On continue. Il n'y a plus de mortier. Maintenant, côté allemand. Plus de mortier côté britannique, donc maintenant on passe au côté allemand avec le 10,5. Le 10,5 qui va tenter d'éliminer le Saumur. Et qui rate son tir. Maintenant, les mortiers allemands, lui, il est en mouvement. Lui, là-bas, il peut protéger. Il y a combien de distance parce qu'un mortier allemand... Mortier allemand, ça peut tirer... au moins à 30 cm. Ah, ben, il est à la bonne distance. Il est à la bonne distance, on y va. Trop long. Maintenant, échange de tir. Ici, les deux 35T. Deux 38T. Le premier 38T va tirer dans la cour de la maison à la mitrailleuse. On continue. Allez les gars, tant qu'on peut découper un petit peu, on continue, on découpe. Hein. Alors avec un effet de 1, par contre, ça va être assez pourri. Ça fait abri lourd, ça fait -1. -1, ça fait absolument rien. Ensuite, le deuxième 38T va tirer lui sur exactement la même cible. Raté aussi. Les Français peuvent pas se défendre.
Français ne peuvent pas se défendre. Là-bas, le Saumua va tenter d'éliminer le 35T. 6, allez, gros effet. 4, ça doit suffire. Ça doit suffire. Non, ça l'immobilise. Ça c'est bête. Ça c'est vraiment bête. Le 35T va pouvoir répondre. Raté, il s'enraille. Le Panzer 2 touche. 4 d'effet, mais avec un canon de 20 ça va être misérable. Voilà. C'est bien ce que je disais. On passe à la mitrailleuse du Saumua qui peut peut-être découper quelques Allemands. 4 sur une cible à découvert, ça va faire pas mal. Ça fait 2 victimes encore. Les Allemands, ils n'auraient pas dû traverser cet endroit. Et voilà, on a fini le tour. Autant dire que pour les Allemands, tout va bien. Pour les Britanniques et les Français, tout va mal. Vraiment. C'est vraiment compliqué. Hein. Putain, je sais pas comment faire. Voilà. Et le 38T déboule. Un Panzer 1 déboule également. On va amener l'Alftrak Radio. On va amener le Panzer de commandement. Et ici, les Allemands traversent la rivière. C'est pas bon parce que les Allemands traversent la rivière. Prochain tour, elle sera traversée. C'est pas bon du tout. Hein. Ah, faut miser sur l'artillerie française qui ralentisse les Allemands. Parce qu'il y a le Saumua. Il y en a, enfin, les Saumua, il y en a un qui est HS, l'autre est immobilisé. Donc je pense pas que ça fasse un gros impact. Maintenant, du moins. Les Allemands ont placé leurs mortiers, ont placé leurs troupes. Et les Allemands n'ont qu'une seule section à l'arrêt, donc ça va être compliqué. Hein. C'est compliqué, il faut ramener plus de troupes. Vraiment plus de troupes. Enfin même pas en fait, plus de troupes c'est bien mais j'en ai pas. On y va, on passe à l'artillerie française qui va pouvoir peut-être éliminer les chars qui sont sur le pont et bloquer le pont. Ce serait pas mal. Donc, premier tir sur le véhicule radio. Au 75 Schneider, tire à côté, peut-être avec un peu de chance du bon côté. Il est du bon côté, donc le tir est raté sur le véhicule radio, mais vu qu'il a tiré de ce côté-là, il va toucher le 38T. L'effet, effet de 4. Je pense qu'avec un 75, ça doit être nettement suffisant. 4 sur une catégorie 4. Il le détruit. Voilà, un 38T détruit. Maintenant, on passe au deuxième Schneider, qui lui va tenter d'éliminer le 35T pour soulager le Saumua. Le tir est raté, il est beaucoup trop long. Mais trop long, ça tombe sur l'infanterie. C'est pas mal ça. L'effet, d'accord, effet 4. Ça suffit pour réduire à néant la section allemande. Le reste battra en retraite. C'est pas mal. Le mortier britannique va tenter de détruire le Panzer 1 qui vient de débarquer, qui est à l'entrée du pont, ici. D'accord, j'ai enlevé un doigt. C'est pas mal. Allez, un gros effet. 6 déjà pour toucher. Le dé est cassé. 1. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Côté anglo-français, là, c'est terminé. On passe aux Allemands avec le 10,5 qui va tenter d'éliminer le Saumua et le tir est raté. Les mortiers allemands, il n'y en a qu'un qui peut tirer pour l'instant, qui va continuer d'allumer le Saumua. Il le touche et il fait un effet de 3, ce qui sera totalement insuffisant. Par contre, j'ai oublié de bouger le Panzer 2. Voilà. On y va. Alors, je vais vous changer de côté. Parce que maintenant, vu que l'action se passe ailleurs,
vous serez bien content de voir comment se passe l'action. Hop. Voilà. Voilà, là vous verrez mieux. On continue. Alors, on a fait les tirs, maintenant on va faire les échanges de tirs. L'anti-char qui est tout au fond de la rue là-bas va pouvoir allumer le Panzer 38T. Et là ça va être sur 4, 5, 6. 3. Aucun tir n'arrive au but avec cet anti-char. Par contre, il peut faire, le 38T peut répondre. Il touche, l'effet 5. Le canon français est détruit. C'est une très très mauvaise nouvelle pour les Français. Parce que alors là, c'était un des derniers espoirs de survie, entre guillemets. Il aurait été complètement inutile. Heureusement, il en reste un. Que j'avais embusqué ici. Complètement à gauche de la caméra. Alors vous allez voir, le dernier, hop, est embusqué. Là où il y a le camion, ici. Voilà. On y va. Alors je voulais tirer du 38T. Maintenant le Panzer 1 va pouvoir tirer sur les Anglais qui sont dans la cour. En espérant que les Anglais tiennent encore un peu. Je crois pas. Hein. Bah si, là avec de la chance, ils tiennent. Ils tiennent bon. Et comment détruire le blindé, c'est quasiment impossible pour eux par contre. On continue. La section britannique qui est là-dedans. Ils sont... Où sont un paquet? Non, c'est une section française. Ils sont 8. On va tirer sur les hommes qui sont là. 4. Moins 2 parce qu'il y a de la distance. Donc ça fait 2. 2 à 8. 2, 4, 6, 8. Ça fait 2 morts. 2 Allemands qui tombent. Ensuite, les Allemands vont riposter. Ils sont 8 également. 6, 8 avec la mitrailleuse lourde. Mais moins 3 parce qu'ils sont dans le bâtiment. Mais 5, même 4 parce qu'ils sont en mouvement 4 à 8. Ça fait quand même... Ça fait 3 victimes. Avec ce beau jet de dés. Les Français sont pas en veine hein, quand même. Sur leur tir. On continue. Le Saumua va tenter de se défendre en détruisant le 35T. Il le touche. Oh là là, il n'y a pas moyen de le détruire. Hein. Le 35T riposte. Raté. Le Panzer 2. Il le touche et fait 2. Ça ne suffit pas. Le Saumua pour éliminer le reste d'Allemands qui sont devant lui, qui était en train de battre en retraite. Il n'y a plus d'Allemands à cet endroit-là. Il n'y a plus du tout d'Allemands. Ça va être un problème. On continue. Maintenant, tour suivant. Les Allemands vont avancer. Voilà. Les Allemands avancent et ils avancent gaiement. Hein. Là, franchement, il y a la place. Hein. Il y a la place d'avancer. Est-ce que le Saumua peut rouler à nouveau? Non. Est-ce que le 35T peut rouler à nouveau? Non plus. Là, ça va être compliqué pour débloquer la situation de l'autre côté. On va faire passer celui-là là. Les Allemands vont se mettre à l'abri derrière les tas de bois ici pour tenter de
d'éliminer la section française qui est dans le bâtiment. Et les Allemands ont traversé la rivière. Et voilà. Ici, les derniers hommes qui n'avaient pas encore franchi le pont le franchissent. Alors les arbres, au cas où vous posiez la question, ils sont faits maison. Hein. Ils sont tous faits maison. Tous ceux qui sont sur la table, quasiment. Quasiment, parce que ceux-là, là, c'est du plastique. Acheté en Chine d'ailleurs. Hein. C'est sur eBay. Des fois, il y a des bonnes affaires à faire. Moi, je profite. Honnêtement, ils sont pas merveilleusement jolis. Mais 9 et 10. Mais honnêtement, ça suffit largement. Hop, allez, on déploie la dernière section allemande en plein dans le village. De quoi foutre un petit peu le bordel, vulgairement. Hein. Et détruire les dernières forces françaises présentes. Et voilà. On y va, les derniers coups de canon. Schneider, il n'y a plus grand chose maintenant. Le premier Schneider va tenter de détruire le 35T, raté encore une fois. Et le deuxième va tirer sur le Alstra qui traverse de l'autre côté. Raté également, c'est dommage. On va mettre les colonnes. Hop. Colonnes pour que vous puissiez voir. Tir ont été ratés. Le mortier britannique va tirer sur le Panzer 1. Ah, ça touche. Et ça détruit. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Ce char est détruit là. Et là, il y a autre chose. Un événement qui peut se passer qui est hyper intéressant. C'est à voir. Regardez bien. Ici. Le Panzer 38T qui est là, avec l'anti-char qui est là. Tout est en place pour une destruction qui pourrait être sympa et qui pourrait peut-être un peu changer le cours de la bataille. Parce que les Allemands n'ont plus trop de moyens. On y va, c'est sur 3, 4, 5, 6. 5 ça touche, effet 6. Alors là, je suis quasiment sûr que c'est détruit, je vérifie, mais vu que ça mène 5, 6, ça fait 6 quand même, détruit, ouais, c'est ça, détruit. Au canon de 25 mm, ce char a été détruit. Et il n'a pas pu voir d'où venait le tir, parce que le tir a été considéré comme embuscade, vu que c'était sur un 6. Un superbe tir quand même, hein, qui peut changer le cours de la bataille, messieurs. Là, vous n'avez pas l'impression comme ça, mais ça peut tout changer. Les Allemands, avec le 10,5, vont tenter de détruire le Saumur. Ah, maintenant, on commence à connaître un peu ce que les Allemands essaient de faire. Ah, ce coup-ci, c'est dans la zone, et je crois qu'on peut dire adieu au Saumur. Avec un beau 5, ça fait 4 sur un char de catégorie 3, il immobilise une deuxième fois. Donc ce char est détruit. Là par contre ça sent mauvais pour les Français. Ensuite, mortier allemand, un qui va tirer dans la maison. 4, c'est dedans. Effet 3. Donc ça fait 2 victimes. Non, une victime. Une victime, pardon. Deuxième mortier va tirer sur la même cible. En pleine dent. Et pas de victime. Voilà. Les Allemands ont quasiment pris le village grâce à leur infanterie. Hein.
Ensuite, échange de tirs d'infanterie, justement. On va faire cette section qui tire sur la section française qui est là. 2. J'étais au français de tirer, c'est pas grave. 2, ça fait 4 parce qu'ils ont une mitrailleuse lourde, mais les Français sont en abri lourd. Donc ça fait 2 quand même, 2 à 10 hommes. Ça fait quand même 3 victimes françaises. Et maintenant les Français vont tirer. 5, ça fait 7 parce que la section est à découvert. Section ennemie est à découvert. Et ça fait 4 victimes allemandes. Ensuite, de l'autre côté, ici, les Britanniques vont se défendre face aux Allemands, ils sont que 4. Ils font 4, ça fait 6 parce qu'ils sont à découvert. Les Allemands, 6 à 4, ça fait quand même 3 morts. Les Allemands répondent. 1, oh, là c'est pas bon ça. Ça fait 3. Ils ont une mitrailleuse lourde, ça fait quand même que 1 parce qu'ils sont en abri lourd. 1 à 10, ça fait 2 morts. 2 Britanniques qui tombent. Les Français qui sont là, il ne reste plus que 4 à en tirer sur les Allemands qui sont là. 6. 6, mais ils sont en abri lourd, les Allemands, donc ça fait que 4. 4 à 4, ça fait 2 morts. Ça fait 2 morts. Allemands. Les Allemands ripostent. 2. 4 avec la mitrailleuse lourde, moins 3 parce qu'il y a un bâtiment. À 6. Ça fait un seul mort français. Là, c'est pas mal. Et les Allemands qui sont sur le pont peuvent également tirer dans la maison. On va le faire. On a quoi 4 qui peuvent 3 qui peuvent tirer avec la mitrailleuse. 5 avec la mitrailleuse, ça fait 7. 7 moins 3, ça fait 4. 4 à 3, un seul mort. Les Français qui ont du mal. Et ensuite, il reste la mitrailleuse du half-track qui peut tirer. Autant dire que ça fera absolument rien. Ça fera rien, ça fait rien du tout. Et la mitrailleuse du Panzer de commandement va tirer également. Rien du tout. Et là, bah écoutez, on passe au tour suivant et ce sera le dernier à mon avis. Les Allemands capturent les Britanniques qui se rendent ici. Ils battent en retraite. Les Français, il reste un tiers de section, battent en retraite. Il reste quasiment plus rien. Heureusement, il reste des Britanniques. Il reste une demi-section qui était cachée dans ce bâtiment. Mais bon, ben voilà, là vous vous doutez bien que les carottes sont cuites. Hein. Là, les carottes sont cuites. Donc là, en fait, c'est le dernier tour. On va faire que du mouvement. Pas de tir. C'est pas nécessaire. Les Allemands ont pris le village. La victoire est allemande. Ils ont réussi à passer la majorité, enfin une bonne partie de leurs troupes. Enfin une bonne partie, quoique ils ont quand même perdu pas mal de blindés, mais il en reste encore beaucoup en état de combattre. Il y a des hommes qui arrivent. Beaucoup de sections françaises et britanniques battent en retraite. Tac, tac. Les Allemands qui sont là traversent la rivière pour prendre le bâtiment. Hop. Et voilà. La bataille est terminée. Les Allemands ont gagné. Honnêtement, c'était une bataille équilibrée. Hein. Franchement, il n'y a quand même rien à dire. Peut-être que vous pensez que c'est pas équilibré, mais honnêtement, c'est tout à fait équilibré. Parce que les Allemands n'avaient pas de gros blindés. Et les Français avaient largement de quoi tenir.
Malheureusement, l'artillerie et le mortier n'ont pas été efficaces. Ici, cette section a reflué très rapidement, c'est la section qui était dans le bois. Là, ici, on a deux sections qui reculent. Les Allemands qui arrivent de là, d'ici, ils sont là. Les Anglais qui sont là, qui sortent du bâtiment, vont vite être éliminés. L'anti-char qui est là va pas faire grande différence. L'anti-char qui était là-bas, bon, lui il est mort. L'anti-char qui est là-bas n'a rien fait. De ce côté-là, les chars vont passer. Deux chars sont passés, plus la Luftwaffe. Deuxième char, c'est 35T, il va être réparé. Donc voilà, les Allemands en plus ont eu l'appui du mortier ici et du mortier ici. Donc voilà, on juge que la victoire est allemande, messieurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine tout le monde.